Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu plus explicative par rapport à mon projet au niveau du make-up, au niveau de ces 6 prochains mois. Parce que j'avais déjà fait une vidéo où je vous avais dit que j'essayais déjà, enfin voilà, moi j'ai déjà une routine où j'essaye d'utiliser un produit à la fois, où voilà, j'achète pas 36 000 trucs, quoique j'ai compté, j'ai 5 mascaras en stock, grand format, et j'en ai 2 en petit format en stock, donc je me dis que les mascaras, voilà, c'est un truc de fou. J'ai deux, trois poudres, j'ai 2 poudres en stock, enfin voilà, j'ai déjà quand même des choses, sachant qu'une poudre ça te fait des mois et des mois. Mais je voulais compléter cette vidéo, donc c'est Moroccan Daily qui m'a dit allez vas-y fais-nous une vidéo. Et j'ai sélectionné plusieurs produits qui pour moi sont quand même assez difficiles à utiliser au quotidien, mais il y en a certains j'y arrive, et d'autres que j'ai envie de terminer tout simplement. Et d'autres que, à force d'utiliser tous les jours, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer qu'il y en a certains que j'utilise déjà tous les jours et j'arrive à en voir le bout en fait. Donc, j'ai tout mis dans une boîte à chaussures comme ça et je vais tout poser là. Alors, je sais pas si vous verrez, si un petit peu. Bref, vous verrez la montagne de maquillage ici. Je vais pousser ça. C'est quand même affolant. Donc, une première chose que j'ai du mal à terminer, en fait, que j'ai du mal à utiliser, c'est le lait de magnésie. Donc, je l'ai laissé de côté. Donc, en fait, c'est une base matifiante. Mais à la base, c'est un... Comment on appelle ça déjà? Un laxatif. Voilà. Donc, ça vient des États-Unis. Vous le trouvez sur Amazon. Et voilà, pour vous expliquer vite fait, beaucoup de filles s'en servent comme base de maquillage. Moi, le problème avec ce produit, je pense que je vais le jeter. Parce que, bon, il n'y a pas de... Dites-moi combien de temps, si vous l'avez déjà utilisé, de temps vous avez pu le garder. Le mien est encore liquide, hein. J'ai vu dans des vidéos qu'il y avait des filles qui avaient des bouteilles, mais genre ça s'était transformé en poudre, ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, je vous montre celui-ci parce que je ne peux pas l'utiliser parce que je ne sais pas combien de temps ça dure. Il n'y a pas de date de... Enfin voilà, en regardant comme ça, moi je vois pas de date d'expiration. Ah si, c'est marqué expire en juin 2017. Mais il n'y a pas le petit truc ouverture, fermeture. Donc voilà, j'ai un problème pour utiliser ce produit. Je ne sais pas si je peux encore l'utiliser ou si je dois le jeter tout simplement. Donc je sais pas, je le laisse de côté. Une autre base de maquillage que je m'efforce à utiliser et voyez le niveau. Franchement, moi, chapeau, je me dis. Donc celle-ci, c'est la Stay Matte Primer de chez Rimmel. Pour moi, c'est pas une base matifiante, hein. Elle fait pas assez son job. J'ai l'impression qu'elle m'étouffe un tout petit peu la peau si je l'utilise. Je l'ai utilisée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que j'en suis arrivée à là. Et au bout d'un moment, j'ai cru que ma peau, elle allait me dire stop, quoi. Donc du coup, j'ai utilisé tout simplement ce gel hydratant matifiant de chez Garnier, tout simplement parce que dedans, bah, y a pas de, c'est censé pas avoir de silicone ou de choses comme ça et c'est pas étouffant pour la peau. Et du coup, j'utilise tout simplement un soin pour le visage en tant que base. Donc là, comment dire, j'alterne, voilà, j'alterne et j'essaye de terminer cette chose qui pour moi ne fonctionne pas. Dites-moi si vous connaissez une base matifiante que vous aimez bien, peu importe son prix, peu importe la marque, mais au final, je pense qu'il faut quelque chose sans silicone. Et du coup, il faudrait un soin, tout simplement un soin, au lieu de chercher n'importe quoi, quoi. Donc voilà, ça fait partie du projet. Ensuite, je vous préviens, il y a beaucoup de choses, hein. Une poudre, à peine testée, à peine j'aime pas, donc paf, elle rentre dans mon projet, va falloir que je la termine. C'est la poudre Max More, alors pas qu'elle soit nulle, mais c'est pas une poudre matifiante en tout cas, donc vous avez la houppette. La couleur est très très bien, mais voilà, c'est pas, j'ai pas eu le coup de cœur, elle me convient pas. Elle est pas assez matifiante pour ma peau. Je pense que je suis pas la cible de cette poudre. Moi, il me faudrait quelque chose de plus style la Stay Matte que j'ai en stock et que du coup, je vais essayer de terminer toutes ces choses-là que j'aime pas avant d'utiliser du bon maquillage comme ça. Je sais que ça va pas traîner. Donc ça, je viens juste de le mettre dans le projet.
Ensuite, une poudre. Voilà, à force de l'utiliser, voilà où j'en suis arrivée. Et ça, c'est une poudre que je rachèterai. Donc voilà, c'est des choses, au début, on se dit, ouais, bof, j'arrivais pas à l'utiliser au début, cette poudre. C'est la All About Matte de chez Essence. Et j'arrivais pas à l'utiliser, mais c'était une catastrophe parce que pour moi, c'est une poudre qui me fait blanc, en fait. Elle est matifiante, mais elle fait le teint blanc. Et un jour, je me suis dit, mais attends, je vais l'utiliser juste pour poudrer les yeux, le dessous des yeux, quoi. Et vous voyez où j'en suis maintenant. C'est vraiment, voilà, donc il faut des fois reconvertir ces produits pour pouvoir les utiliser. Je fais beaucoup ça avec les produits soins. S'il y en a un qui ne me va pas sur le visage, je le mets sur le haut du corps parce qu'on a quand même une peau très fine sur le haut du corps. Et moi, je peux vous dire que ma peau, elle est même plus belle sur mon, elle est beaucoup moins granuleuse que sur mon visage en fait. J'ai l'impression des fois que j'ai une peau du haut. Là je me dis si je pouvais switcher, tu vois. Mais bon, on peut pas et voilà où j'en suis maintenant. Donc comme quoi des fois il faut reconvertir ses produits. Je vais essayer de rester dans les poudres. Ah oui, j'ai cette poudre visage. Grâce à Marocain Daily toujours. Elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur son un projet Ten Pan et tout. J'ai regardé. Et elle parlait d'une poudre qu'elle avait presque terminée, il lui restait plus que les contours. Et moi j'avais la Fit Me de Maybelline. Alors déjà à la base c'est pas du tout une poudre destinée à mon type de peau parce qu'elle est pas matifiante. Et moi j'ai l'impression que quand je trempais mon pinceau dedans, il n'y avait aucune matière qui venait dessus en fait. J'avais surtout l'impression que c'était une poudre qui avait glacé en fait. Et je me disais mais ça me déplaçait plus mon fond de teint quand je mettais mon pinceau comme ça qu'autre chose. Donc je savais pas du tout comment la terminer. J'ai essayé de la terminer, genre je la mettais le dimanche ou d'autres jours pas importants, ou voilà, et du coup bah, ça me matifiait mais pas du tout le visage. Et elle a bien dit qu'une poudre était beaucoup plus efficace. Il me semble que c'est elle qui a dit ça, par contre je sais plus, mais bon bref. Une poudre est beaucoup plus efficace quand elle est libre que quand elle est compacte. Et c'est vrai, donc ça c'est un contenant de beurre corporel de chez The Body Shop. Et dedans j'ai recompacté ma poudre. Donc j'essaie de vous montrer ce qui reste. Voilà, ce qui reste. Il reste pas beaucoup, il restait que le tour. Hein. Mais du coup elle est vachement plus efficace. Elle me poudre le teint, au moins. Elle n'est pas ultra matifiante, mais... donc super ravie. Et du coup, j'ai fait la même chose avec un blush de chez ELF. Vous savez, donc les blushs qui se trouvent dans ces contenants-là, vous avez des blushs à 1 €. Alors je sais plus si... Il me semble qu'ils sont toujours à 1 €, je sais plus s'ils existent encore aujourd'hui. Mais chez ELF, vous pouvez acheter des pannes tout seul comme ça à 1 €. Vous avez les blushs, les fards à paupières comme ça. Et j'arrivais pas à l'utiliser, mais quand tu trempes ton pinceau dedans, je vais te montrer. Genre, bon là ça va, c'est un petit pinceau, mais moi qu'est-ce que j'utilise? Voilà, j'utilise des fois ce type de pinceau de chez Essence. Le truc là-dedans, mais... Enfin, ça va pas. Et du coup, au début, je commence à l'utiliser comme ça, et ça le glaçait à fond. Donc je me dis, je lave quand même souvent mes pinceaux, donc faut pas non plus... voilà quoi. Donc ça venait pas que du pinceau, je pense que ça venait du contenant aussi. Du coup, je l'ai mis en poudre. Et je l'ai mis dans un petit contenant comme ça. Ça, vous les trouvez à Leclerc. C'est de la marque Béranger. Donc tout ça, c'est mes contenants en voyage en fait. À la base, c'est pour mettre ma crème de jour. Mais voilà, j'ai tout remis en poudre et j'arrive à utiliser les choses comme ça. Donc voilà, les produits que j'arrive pas à utiliser, paf, je les broie avec mes... Je prends des pinceaux et je les broie dans un pot comme ça tout simplement. Et voilà, donc pour les blushs encore... Alors ça pareil c'est à cause de la qualité du contenant, c'est pour ça que j'ai envie de le terminer. C'est un duo de blush de chez LOL. Donc le contenant est cassé déjà, ça me gonfle. Et bon ben je l'ai utilisé beaucoup celui-ci, là, ce côté là, parce que celui-ci est très foncé quand même. Hein. L'été il va bien, le rose foncé là il va bien l'été. Et je sais pas si on va voir... Mais je suis quand même fière de moi d'avoir pas mal utilisé ce côté-là. Mais voilà, donc ça, je vais essayer au moins d'atteindre le pan. Voilà, on va pas non plus mettre des objectifs de fou, hein, parce que vous verrez que j'ai beaucoup de maquillage quand même que j'ai envie de terminer. On va se dire, on va chercher le pan. Autre chose pour le teint, où j'ai envie d'aller chercher le pan, donc ça c'est quand même assez récent. C'est mon duo contouring de chez Bourjois. Voilà, j'ai d'autres produits.
J'aime beaucoup utiliser ce produit en ce moment parce que c'est une teinte claire. Mais je sais que voilà, arrivé l'été, je vais le laisser tomber. Donc je vais essayer de l'utiliser vraiment au plus possible. Parce que voilà, arrivé l'été, j'ai d'autres duos beaucoup mieux. Et celui-ci n'en fera pas partie. Donc pour l'instant, j'ai envie de l'utiliser au plus possible. Vous avez un highlighter ici. Et au-dessus, c'est une poudre contouring hyper claire. Vous pouvez pas vous tromper. Donc voilà, si vous voulez voir ce que c'est, voilà. Ça, j'avais trouvé ça chez Tati. Ils font des super choses. Donc pour le teint, voilà. Pour le teint poudre, c'est bon. On va passer au fond de teint. Bah voilà, j'ai sélectionné mes deux fonds de teint. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos maquillage. En ce moment, j'utilise le Dermablend de Vichy que je n'aime pas. Il me va beaucoup mieux quand même que l'hiver dernier. Parce que l'hiver dernier, franchement, il migrait. C'était une catastrophe. Là, il migre beaucoup moins. Mais c'est trop épais, c'est pas assez matifiant. Voilà. Trop épais, pas assez matifiant, je le rachèterai pas. Je l'ai beaucoup mélangé avec d'autres fonds de teint, c'est pour ça que j'en suis arrivée à ce point-là, franchement. Et le Air Mat de Bourjois, je le vois beaucoup dans des favoris, il me semble, dans des vidéos. Moi personnellement, ça me convient pas parce que pareil, je trouve que je vois trop mon... Ça fait ressortir un peu le duvet, c'est pas assez naturel pour moi. Alors peut-être que je l'applique mal, hein. Pourtant je l'appliquais comment celui-là? Alors celui-ci je l'applique à l'éponge. Et celui-ci il me semble que je l'ai appliqué plutôt avec le pinceau parce qu'avec l'éponge j'arrivais genre pas du tout à l'étaler quoi. Ou alors il fallait vraiment pas l'humidifier mais genre la mouiller quoi. Donc non, enfin je sais pas. Peut-être que j'utilise mal ce produit mais moi je suis pas convaincue du tout d'un effet ultra naturel, ultra... moi je suis peut-être trop exigeante hein. Donc celui-ci, je le terminerai au printemps parce qu'il s'oxyde sur ma peau. Voilà. Ensuite, d'autres produits pour le teint en stick, comme ça. Ça, c'est un duo contouring de chez Max More. Donc je l'ai pas mal utilisé le côté contouring, on ne voit même plus qu'il dépasse. Ça, c'est le côté highlight. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. On dirait un sabre laser. Donc voilà ce que ça donne. C'est bien, alors le côté highlight, il highlight pas beaucoup, hein. C'est vraiment super léger. Le côté contouring est vraiment bien, mais moi c'est le côté crème que je n'aime pas tout simplement. Donc ça je sais que je l'utiliserai plutôt l'été, voilà. Je vais me concentrer là-dessus pour l'instant, et après je me concentrerai là-dessus, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai cet autre petit crayon pinceau de chez Makeup Academy. Donc ils disent que c'est un concealer radiant. Alors, c'est un highlighter, hein. C'est pas un... C'est pas un... Il me semble qu'il a des paillettes celui-ci. Ils disent concealer, mais je mettrai pas ça en concealer, c'est pas du tout assez pigmenté quoi. Ouais, il me semble qu'il a des petites paillettes, j'arrive pas à voir sur ma main, mais bon, c'est pas très pigmenté, pour moi c'est pas un concealer, donc je l'utilise plutôt ici en highlight quoi, et j'ai vraiment du mal à utiliser ces produits crème quoi, faut vraiment que... Voilà, c'était les premiers produits crème que je voulais tester pour le contouring et l'highlight, et en fait je trouve que ça me convient pas du tout en fait. Bizarrement, j'ai le NARS, le Orgasm de chez NARS en highlight, en liquide, et bizarrement celui-ci j'arrive bien à l'appliquer, mais ceux-là c'est trop crémeux en fait. L'autre est vraiment liquide et je préfère. Donc ensuite on va passer au fard à paupières. Donc j'ai sélectionné beaucoup de choses, mais vous allez voir que c'est déjà pas mal entamé. Et c'est pas pour dire il faut absolument que je termine ça à telle date, ou je me fixe pas de date en fait, c'est juste au plus vite en fait. Donc je vais pas me dire il faut absolument que j'atteigne le pan ou il faut absolument que je termine. C'est juste qu'il faut que je me concentre sur ces produits. Donc c'est des produits, voilà, mon projet n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années que j'ai cette petite habitude de mettre en avant certains produits. Je les mets ici tout simplement. Il faut les mettre devant vous, sinon vous n'allez jamais les utiliser. Donc je vais vous montrer un peu. J'ai d'abord je vais vous montrer les fards solo tout d'abord. Donc ça c'est un petit fard de chez ELF. Voilà, un petit fard beige comme ça. Tout mimi, tout mignon, mais très poudreux.
c'est pas mes fards préférés. Et par contre, je l'utilise beaucoup pour flouter, pour le mettre sous l'arcade en fait. Sans dire de mettre quelque chose de voyant, sans que ça fasse un irisé. En fait, c'est juste pour flouter mes fards. En fait, ça laisse pas de matière sur votre peau si vous l'utilisez comme je fais. Mais voilà, donc je l'utilise tous les jours. Il est très poudreux, du coup, il se termine très vite. Donc je me dis, ben tant mieux quoi. Donc voilà, j'ai déjà atteint le pan, mais peut-être que je le terminerai plus vite que prévu, je ne sais pas. Ensuite, autre fard à paupières que j'ai déjà bien entamé. Je l'ai depuis 2 petites années, je crois. 2 petites 3 ans, quelque chose comme ça. J'avais eu il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est de chez... comment ça s'appelle? Fitz. Ouais, c'est ça. Fitz Organic Makeup. Donc c'est les ombres et lumières. C'est la teinte fleur du désert. Donc c'est des fards comme ça que vous trouvez en institut. Moi c'était un cadeau qu'on m'avait fait. Donc j'en ai un deuxième, hein, mais j'ai sélectionné que cette couleur. C'est une couleur vachement jolie. Mais alors, regardez-moi la qualité du truc. C'est granuleux. On se croirait plutôt, au lieu de se trouver dans un désert, là tu te trouves plutôt dans une carrière plutôt. Non franchement regardez, vous voyez, je suis sûre que vous voyez, c'est hyper granuleux. Ça vous fait des gros granules quoi. Donc moi je l'utilise avec un pinceau fluffy. Voilà, comme ceci. Désolée, il est sale, je l'ai utilisé aujourd'hui. Mais pour pas que ça attrape ces gros grains, je l'utilise avec un pinceau duo fibre comme ça. Et ça va, j'ai aucun problème. Mais je vous déconseille de le prendre avec ce style de pinceau applicateur, quoi. Enfin, donc voilà, il me va super bien en creux. Et je suis ravie de l'utiliser comme ça. Voilà, donc des fois, il faut chercher hein, les produits. Tu te dis, purée, ils me vont pas, comment je fais? En aplat sur la paupière, ça c'est impossible. C'est impossible ou alors ça se verra pas. Hein. Donc je l'utilise comme ça, je continue, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Et ça par contre, j'arrive à m'en tenir. Ensuite, un autre produit. Alors, je voulais vous dire que je sais que j'ai du maquillage qui date. Mais je ne souhaite pas m'en débarrasser, je souhaite l'utiliser tout simplement. Voilà, donc faut pas me dire « Ah, mais ça, tu devrais le jeter à la poubelle. » Voilà, moi je peux pas. Je peux pas, je veux l'utiliser tout simplement. Donc ça c'est un fard de chez Bourjois. Je vous dis ça parce que vous voyez c'est les anciens packaging. Voilà, c'est les anciens packaging et c'est un... J'enlève la poudre. Hein. C'est un fard marron tout simplement. Donc celui-ci je souhaite au moins atteindre le fond du pan quoi. Donc je l'ai déjà bien entamé. Hein. Mais voilà, c'est une très jolie couleur que j'ai encore utilisée aujourd'hui en creux. C'est pas des couleurs très très pigmentées, c'est vraiment des couleurs super bien à travailler pour tous les jours quoi. Autre chose qui date de la guerre, du temps de ma grand-mère quoi, non je rigole. Non ça date d'il y a vraiment longtemps, c'était ma première palette, vraiment, avant j'avais que des fards solo, non c'était vraiment ma première palette, j'ai eu les fards solo après. Donc c'est les palettes que vous trouvez dans les mallettes en fait qu'on vous offre, vous savez, quand vous avez 12 ans on vous offre des mallettes de maquillage que vous dépliez comme ça. Donc il y avait ça dedans, c'était une palette de 4 fards gris, il m'en reste plus que 2 et j'aimerais les terminer. Pareil, ils sont pas ultra pigmentés, quoique le dernier là, il est chaud chaud chaud, cacao. Ça j'utilise plutôt le dimanche, pareil, pour faire un tout petit maquillage léger, j'essaye. Je l'utilise avec le pinceau que je viens de vous montrer. Et voilà, donc ça j'espère vraiment le terminer bientôt. Sachant que c'est assez poudreux, donc voilà pourquoi je souhaite le terminer. C'est parce que j'en ai pas pour 306 ans avant de le terminer non plus. Hein. Ensuite, une autre palette qui date d'il y a longtemps aussi. J'avais gagné dans un concours quand j'étais adolescente. C'est une palette de chez Revlon. À 4 couleurs comme ça, un quattro, voilà. Donc j'ai beaucoup utilisé cette palette et j'aimerais un peu plus l'utiliser, voilà, jusqu'à ce que je me dise bon allez je la jette, jusqu'à ce que je sois raisonnable. Mais là non, j'utilise beaucoup le Bordeaux en ce moment, qui est très joli, pareil, pas trop pigmenté, c'est des anciens fards, hein, pas trop pigmenté mais pour flouter et pour ne pas faire de démarcation, ben voilà, encore à utiliser. Des choses que j'utilise quand même régulièrement, mais des fois il faut que je me remotive quoi.
Et enfin, dernière palette à utiliser, beaucoup plus récente, celle-ci vraiment très récente. C'est la palette 101 de chez Kiko. Donc c'est la teinte 101, la couleur Fever. Donc c'est les 4 ombres à paupières comme ça. En fait, tout simplement, je l'ai fait tomber. Et depuis ce jour-là, j'arrive pas à l'utiliser, ça me gonfle. Donc je l'ai fait tomber. Donc il y a 2 fards de cassés, les 2 du haut. Il y a encore un petit bout survivant là dans le coin. C'est des teintes magnifiques, mais je sais pas pourquoi, je la mets de côté. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'il faut... faut vraiment que je me mette dedans, ça. Encore les autres, je les utilise, hein. Vous voyez, ça fait des trous. Enfin voilà, les autres, elles sont vraiment usées. Celle-ci, non, c'est juste qu'elle est tombée en fait. Donc ça, je le mettrai en premier plan. Ensuite, on va passer... Ah oui, je voulais terminer par les yeux. Donc un concealer que j'utilise depuis le début de ma chaîne, sans rire. Je crois que je l'ai utilisé en même temps que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'est le Erase Paste de Benefit. Ou alors je devais utiliser un autre petit truc avant. Non, j'utilisais, je me souviens, le bourgeois dans le même style. Et je venais de le terminer, j'ai commencé ma chaîne, je commençais ça en même temps. Et regardez, franchement, sans rire, j'ai commencé ma chaîne fin mai. Mais ça vous dure une éternité. Ce truc est valable 6 mois, je l'utilise tous les jours. Il faut absolument que je le termine, même si la date est dépassée. J'ai pas de problème sous les yeux, hein, il n'a pas tourné. Mais quand j'ai vu sous le truc, j'ai décollé l'étiquette, j'ai vu que le truc était valable 6 mois, je me suis dit, mais mon Dieu, t'as pas intérêt à ouvrir un autre concealer. De toute façon, c'est pas dans mon habitude, hein. J'utilise tout le temps chaque chose un par un en fait. Sauf les fards à paupières et les blushs, les choses comme ça. Mais vous voyez, je l'ai presque fini. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais il vous en faut pas beaucoup, quoi. Alors, si vous voulez mon avis sur ce concealer, je le rachèterai pas. Je le rachèterai pas. Il fait pas des miracles, hein. Le résultat que j'ai là, j'arrive à l'avoir avec celui de Bourjois. Celui de Kiko en crème, je pense que pareil, il doit être pareil. Pour moi, c'est un concealer en crème. Voilà. La couleur n'est pas démentielle. Enfin, bon, je sais pas. Sur moi, je trouve pas qu'il soit pareil. Enfin, voilà, je trouve pas qu'il soit vraiment, comment dire, efficace en fait. Alors peut-être que je suis trop exigeante, voilà. Peut-être. Et une base que... Alors des fois je change, hein, mais j'essaye vraiment d'utiliser. Je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui, mais c'est une base à paupières, vraiment. Faut que je la... Pareil, ça va être comme le Erase Paste. Il va vraiment falloir que je l'utilise. Là, j'ai pas la date. Si c'est 18 mois après l'ouverture, ça fait pas 18 mois que je l'ai, mais alors... regardez, j'ai à peine de toucher le fond, quoi. Je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est immense ce truc. 7 grammes. Pff. Je vous conseille pas d'acheter des pots trop gros comme ça parce que si vous ne faites pas comme moi, si vous utilisez beaucoup de choses, que vous changez vraiment tout le temps, ça va vous rester sur les bras. Donc ça vraiment, faut que je continue à l'utiliser. Ensuite, pour les yeux, j'ai des crayons. 3 crayons à utiliser, voilà, parce que... alors, ils sont pas vieux. Celui-ci, ici, est un petit peu plus vieux. C'est un Yves Rocher, c'est le prune. De la gamme Luminelle, je crois. Donc voilà, il m'en reste pas énorme, mais voilà. Je fais mes ras de cils inférieurs avec en fait. Mais c'est vrai qu'il y a certaines couleurs, comme elles sont trop claires, on dirait que j'ai un œil au beurre noir, quoi. Donc il faut que je mélange avec une couleur plus foncée, sinon on dirait que j'ai pleuré toute la nuit, quoi. Et j'ai 2 autres crayons que j'avais achetés en même temps. Je les avais achetés à Nose, mais vous les trouvez à Leclerc ou dans d'autres supermarchés. C'est de la marque Béranger aussi. Et c'est des crayons, il y en a un c'est plutôt un jumbo, l'autre c'est plutôt un crayon pour les yeux en teinte cuivrée et bordeaux. Mais pareil, c'est assez clair, donc c'est pas des choses que... c'est pas des couleurs que je vous conseille, c'est des très bons crayons. Franchement, super crayons. Moi je les trouve un peu clairs. C'est vrai que... voilà. C'est con parce que j'ai un Sephora que j'arrête pas d'utiliser. Celui-ci est pratiquement la même couleur et il faut vraiment que je l'utilise celui-ci, quoi. C'est parce qu'ils n'étaient pas sous mes yeux, c'est pour ça. Et pour les sourcils, je voulais vous montrer 2 produits. Donc ça c'est le pinceau qui va avec ça. Donc d'abord un crayon gris que j'avais acheté il n'y a pas longtemps, cet été je crois. Donc c'est un crayon gris exprès pour les sourcils. Ça vraiment j'insiste dessus parce que
On m'en a dit, hein, franchement, on m'en a dit. Je suis allée, je voulais un crayon gris. Parce que je suis très cendrée. Donc là, je suis très cendrée en hiver. Là, il fait un temps magnifique. On voit pas, on dirait des fois j'ai des reflets chocolat, mais pas du tout. Voilà, j'ai vraiment de la cendre dans mes cheveux. Voilà, on m'a trempée dans la cendre quand j'étais petite. Bref, je voulais vraiment un crayon gris pour pouvoir mixer avec un crayon marron. Parce que je trouvais pas de crayon taupe, tout simplement. Et j'étais allée chez Marionneau et la fille m'a dit: ah, on n'a pas de crayon sourcil gris, mais on a des cols gris. Non, mais non, surtout, enfin, je vous déconseille à fond et d'entendre une professionnelle me dire ça, mais j'ai cru m'évanouir quand elle m'a dit ça. Les gris que vous trouvez en supermarché, les cols gris, mais ils ont une sous-teinte bleutée à fond. Il y en a, c'est criant. J'en ai eu des cols gris que je n'ai plus aujourd'hui, que j'ai terminé. Mais non, surtout un crayon à sourcil et un crayon et un col, c'est vraiment pas pareil. Donc, si vous cherchez un crayon gris, il y en a chez Begin Makeup. Donc, vous trouvez à Monoprix. Donc, j'ai trouvé mon fameux crayon gris. Je l'ai pas mal utilisé. Il n'était pas aussi petit quand vous l'achetez. Mais voilà, il a un chouille foncé. Franchement, c'est dommage. Il marque super bien. Mais il a un chouille foncé. Donc, je le mixe avec une... Bah, bien sûr, j'ai pas les sourcils gris. Il faut mixer avec une autre couleur. Et du coup, j'ai fait un combo. J'utilise une poudre. Donc ça, c'est un truc de chez Sephora, comment on appelle, un kit, voilà, de chez Sephora, où à la base, tout en haut, vous avez une cire que j'ai terminée depuis il y a très longtemps, l'année dernière. Au milieu, vous avez une couleur qui ne me convient pas trop. Bon, je sais qu'il faut mettre deux couleurs dans les sourcils. Il faudrait foncer plus la fin du sourcil et le début que ce soit plus clair, mais moi, je fais tout de la même couleur. Donc c'est vrai que vous pouvez utiliser celui-ci pour la fin du sourcil et celui-ci pour le début. Donc voilà, c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui avec un mascara sourcil. Bon, les mascaras, j'en ai pas intégré parce que moi je les aime tous. Et j'en utilise un par un, donc voilà. Et donc je vais essayer de terminer cette poudre que j'ai déjà bien entamée avec ce crayon là. Ça va parfaitement bien ensemble, c'est un peu trop foncé. C'est trop foncé pour le printemps, ça va être trop foncé. Donc là, je vais essayer de l'utiliser au plus vite, quoi. Et j'utilise un petit crayon, un petit pinceau. De où il vient? Ah oui, Sephora. Un petit pinceau sourcil Sephora. Trop trop bien. Trop trop bien. Je vous mets les références. Hop, hop. Si vous voulez voir. Celui-là, je l'avais eu en solde l'année dernière. Et on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai sélectionné 3 rouges à lèvres et 2 gloss. Autant vous dire que ça va être chaud patate parce que je sais que ça, pour terminer ça, ça va être une catastrophe parce que moi c'est... je crois que c'est le truc que j'arrive le moins à terminer. Alors pour les gloss, j'ai sélectionné 2 gloss. Alors les gloss que je vous recommande pas trop, c'est les gloss Benefit. Enfin, c'est pas que je vous les recommande pas, je vais vous expliquer en fait. C'est des gloss qui sont censés être colorés. Alors, ils sont pas colorés. En tout cas, celui-ci n'est pas coloré alors qu'il est censé être la couleur ici. Alors, quand vous sortez le produit, vous voyez qu'il y a une petite couleur. Ils sont pas du tout collants, mais pas du tout. Et pourtant, je trouve que c'est pas des gloss que je mettrais hydratants en fait. Je trouve qu'ils sont... C'est très liquide et du coup, j'ai l'impression que ça s'en va très vite. J'ai l'impression qu'il faut en remettre tout le temps. Donc moi c'est le Bella Bamba, mais vous avez dans toutes les couleurs de blush, si je puis dire. Il me semble que vous avez le Coralista, le Hoola, les choses comme ça quoi. Mais voilà, moi j'avais eu celui-ci en solde. J'ai vu qu'ils avaient fait une offre il n'y a pas longtemps où ils l'offraient. C'est vrai que c'est pas un must-have quoi de chez Benefit. Donc je vais essayer de le terminer. Il est quasiment plein encore. Je l'ai utilisé que quelques fois, mais pas génial. Et un autre gloss qui est pareil, qui est pas très vieux, c'est de chez Douglas. Je l'ai un peu utilisé. C'est une très jolie couleur, je l'ai un peu utilisé. Mais surtout, il fuit. Donc là, j'ai pas fait attention, mais il était comme ça dans ma boîte. Mais je sais que quand je vais le rouvrir, il y en aura de partout. Là, je l'ai essuyé avec un mouchoir, mais j'ai pas de référence. La couleur est très jolie. Celui-ci, par contre, quand vous le mettez, t'as l'impression de manger les 3 quarts, quoi. T'en as
t'en as partout quoi, donc faut vraiment essuyer ton bout de ton embout quoi, sinon t'en as partout. C'est un goût très 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 dégueulasse de chimique, enfin la couleur est pas trop mal, trop pailletée pour moi, mais à mettre peut-être par-dessus quelque chose que j'ai là, c'est un de chez Bourjois, les Velvet. Ceux-là, j'ai ça sur les lèvres aujourd'hui. Peut-être pour réhydrater, c'est super bien, donc je vais essayer de l'utiliser comme ça, mais ça c'est pas dit que je le finisse, hein, vraiment pas. Donc voilà pour les glosses, et j'ai sélectionné 3 rouges à lèvres. J'aurais pu en sélectionner un peu plus, mais je vais me concentrer là-dessus. Et après peut-être, enfin c'est même pas peut-être, je ferai, dès que je terminerai un produit, il y en a un autre qui va remplacer dans le projet Tenpan, parce que, enfin Tenpan, là il y a au moins 30 produits, hein, sans vous mentir. Mais voilà, faut que je me donne un premier objectif et après on verra pour le reste. Alors, premier objectif, ça va être ce rouge à lèvres là, de chez Yves Rocher, que j'avais déjà montré dans une vidéo flop au début de ma chaîne. J'ai donné pas mal de rouge à lèvres, mais il y en a qui sont trop utilisés pour les donner. Moi, je peux pas utiliser, enfin, je peux pas donner un truc qui est comme ça. C'est pas possible. Je peux pas donner ça. Donc, je vais le finir moi-même. C'est une couleur pas, je sais même pas la couleur que je pourrais vous dire. La teinte, ils disent que c'est la 62 rose damas. Il y a des petites nacres dedans. J'aime pas. Ça tient pas. Ça file. Ça tient pas du tout. Mais surtout, mettez pas de baume à lèvres en dessous de ça. Sinon, vous en aurez jusque sous le nez, quoi. Et deux autres encore. Un de chez PB Cosmétiques. Je n'aime pas ces rouges à lèvres. Heureusement que j'en avais acheté qu'un seul, il me semble. Ou l'autre, je l'ai donné parce que l'autre, je l'avais pas trop utilisé. La teinte est plutôt jolie. Donc c'est une espèce de rose. Il est pas très opaque, hein. Je vais essayer de vous faire... Attendez, sur mon bras parce que ma main est complètement déglingue. C'est hyper hydratant. Pareil, ça file dans les plis. Donc c'est un peu un rose rouge quoi. Mais bon, ça tient pas. Donc voilà, les jours, genre les dimanches, les choses comme ça, j'essaye de me garder un petit rouge à lèvres comme ça à côté. Et puis je les utilise comme ça. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à utiliser ces rouges à lèvres. C'est pour ça qu'ils en sont à ce niveau-là. Sinon, c'est pas des trucs que je sors pour sortir, hein. Et enfin, dernier rouge à lèvres, c'est un de chez Catrice. Dans cette gamme-là, je vous les recommande pas. C'est lequel? Le C04 Nearly Nude. C'est un nude. Mais alors, pareil, surtout mettez pas de baume à lèvres en dessous. Ça file. La couleur est pas jolie. C'est trop clair. Euh, Ça, je sais pas. Je l'ai quand même pas mal utilisé, hein. Mais c'est vraiment pas joli, ça tient pas. Donc voilà, ces 3 rouges à lèvres, c'est vraiment des rouges à lèvres pas jolis, qui tiennent pas, que j'ai vraiment envie de terminer. Enfin, dernier produit, donc c'est de chez Bourjois, c'est un top coat, donc ça va, il file pas. Mais justement, j'ai pas envie qu'il file, faut que je le termine. Il a pris une couleur, mais normalement il est transparent. C'est le fixant brillant Gloss 7 de chez Bourjois. Je cherchais tout simplement un top coat qui fasse briller mes ongles du feu de Dieu. Je cherche, donc dites-moi si vous connaissez un top coat qui fasse briller vos vernis, parce que, alors peut-être celui de chez OPI, mais j'ai pas vraiment envie de mettre le prix pour l'instant là-dedans. De toute façon, je vais terminer tout ce que j'ai, hein. Mais surtout celui-ci, terminer avant qu'il soit pas bon, quoi. Il est pas mal, mais il met un peu de temps à sécher, hein. C'est certainement pas un sèche-vernis, ça. Donc ça fait pas plus briller le vernis que ça fonctionne un petit peu quand même, mais ça sèche, ça met longtemps à sécher, c'est pas un top du top, quoi. Donc ça, je rachèterai pas. Donc voilà, vous voyez ici là, tous mes produits, je vous ai tout montré. Donc ça va vraiment rester sur mon bureau. Ça, franchement, je pense que... Je sais pas. Je sais pas si j'ose encore l'utiliser. Je sais plus quand est-ce que je l'ai ouvert. Il me semble qu'il y a au moins 3 mois. Hein. Facile. Hein. Ouais. Si ce n'est plus. 3 mois? Peut-être plus? Oh là là, je me souviens plus. Bref. Voilà. Donc ça partira peut-être à la poubelle. Hein.
Mais sinon le reste, faut vraiment que je termine. Et puis surtout je vous ferai des updates. Alors je vous en ferai une dans genre plusieurs mois, hein. Je vais pas vous en faire une tous les mois. Mais je vous ferai des updates où si vous voyez des produits, enfin dans les vidéos produits terminés, je vous indiquerai que c'est un produit du projet Tenpan en fait. Enfin voilà, entre guillemets, parce qu'il y en a je sais pas combien. Mais mon projet maquillage tout simplement. C'est pas de chercher, enfin pour les trucs complets comme ça, c'est de chercher le fond du pan, sinon le reste c'est d'utiliser au plus possible quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé aussi à faire ce projet-là. Moi en tout cas, je suis super contente. Des fois on me demande où j'en suis, ça me fait très plaisir et on me dit que ça vous motive aussi. Donc sachez que moi, votre retour me motive moi aussi encore plus et ça me fait trop plaisir. Euh, Dernière mention, je voulais vous montrer mon vernis qui est juste magnifique. C'est un vernis que je viens d'avoir de chez Mavala. Mais regardez-moi ces reflets. Ça fait des reflets de sirène. J'ai failli oublier de vous le montrer. Horreur malheur. C'est le Candy Pink. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Je suis sûre qu'il plairait à Adrienne Trends. Voilà, elle qui adore l'effet sirène. Il est tellement beau. Alors ça, ça va être mon nouveau fan. Mon nouveau fan pour ce printemps-été. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura motivé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!